Il a été expulsé du Tchad. Bienvenue Thomas Dietrich. Bonsoir Laurent. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes écrivain et le 16 avril dernier, le 17 avril également, vous étiez à N'Djamena. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé au Tchad parce que j'ai un engagement fort dans l'opposition tchadienne depuis 8 ans contre la dictature d'Idriss Déby, contre aussi le stade de sous-développement auquel le Tchad est confiné puisqu'il fait encore partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Et donc j'ai décidé, malgré les risques que je connaissais, de me rendre à N'Djamena pour apporter mon soutien à la société civile et à l'opposition. On est dans une période d'élection présidentielle, dans leur lutte pour le changement. Vous arrivez le 16, tout Ils arrivent le 16. Le 17. Et le 17, je suis arrêté vers 13h par la police politique, l'Agence nationale de sécurité, et je suis emmené dans les locaux du commissariat central. Au début, tout se passe bien. Et puis finalement, vers 18h, les interrogatoires deviennent de plus en plus musclés, et je suis emmené dans un endroit non identifié, présenté au fameux ministre de la Sécurité publique, Ahmad Bachir, qui est connu pour être un des sbires d'Idriss Déby. Et là, on peut dire trivialement que j'ai passé un sale quart d'heure, puisque j'étais interrogé de façon très musclée, accusé de vouloir déstabiliser le Tchad, on m'a chicoté, on a fait un simulacre d'exécution. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte au nom de la compétence universelle pour torture et acte de barbarie contre le ministre de la Sécurité publique Ahmad Bachir et aussi pour complicité envers le président tchadien Idriss Déby puisqu'il semble être le commanditaire par téléphone. Alors nous avons contacté l'ambassade tchadienne ici à Paris. Nous n'avons pas eu de réponse. On voulait avoir effectivement leur point de vue. Vous n'aviez pas de visa. Vous n'en aviez pas demandé, et pourtant vous êtes allé quand même au Tchad? J'avais un visa que j'ai obtenu à l'ambassade de Yaoundé, du Tchad à Yaoundé, puisque je savais très bien qu'à Paris, l'ambassade tchadienne appliquant les directives de N'Djamena, qui est de ne laisser entrer aucun opposant ou aucune personne capable d'apporter la subversion, je n'aurais jamais eu le visa. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire exactement? Parce que quand on lit votre arrêté d'expulsion, que j'ai ici juste entre les mains, on y voit implication à la haine sociale et soulèvement tendant à troubler l'ordre public. C'est pourquoi vous auriez été expulsé. C'est une belle terminologie stalinienne. Moi, d'ailleurs, je me suis exprimé sur les réseaux sociaux, sur les raisons de ma venue. Je voulais apporter pacifiquement, ça je tiens à le préciser, mon soutien à l'opposition tchadienne et à la société civile pour aider au changement, puisqu'on sait que la société civile aujourd'hui est bâillonnée. Les leaders ont été emprisonnés pour avoir appelé à manifester pacifiquement. Donc, je ne suis pas tchadien, mais... Qu'est-ce qui vous lie alors au Tchad? Alors, qu'est-ce qui me lie? Moi, j'ai commencé à fréquenter le Tchad en 2008, notamment en suivant l'exemple d'un grand homme qui était Ibni Omar Mohamed Saleh, qui était le leader de l'opposant, qui a été enlevé par la garde présidentielle d'Idriss Déby, qu'on n'a plus depuis lors. J'ai un lien très fort avec le Tchad. Il y a une instruction d'ailleurs en cours. Il y a une instruction en cours à Paris, et visiblement, elle est enterrée, et ça, on ne peut que le regretter. J'espère qu'il n'arrivera pas la même chose avec ma plainte. Et peut-être aussi, j'ai écrit un livre sur le Tchad, des enfants de Toumaï, qui raconte une histoire d'amour, et on dit, Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, et je pense qu'aussi j'ai une relation très forte avec une femme tchadienne et elle portait son pays dans les yeux. Donc voilà, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais en tout cas ce lien très fort, ce lien personnel, ce pays que j'aime, qui est au carrefour des civilisations, où il y a une force, une dignité, un courage, voilà, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Alors l'opposition, malgré les régimes autoritaire d'Idriss Déby tente tant bien que mal de tenir son rôle. Elle vient de demander au Conseil constitutionnel d'invalider la réélection d'Idriss Déby, qui s'est faite au premier tour, c'était lors de la présidentielle du 10 avril, et l'opposant Saleh Kebzabo explique pourquoi. Idriss Déby a été bel et bien battu. Les chiffres que nous avons donnés parlent d'eux-mêmes. Il vient en 4e position. Nous concédons encore une seconde démarche pour dire qu'on va lui donner 100% des résultats dans les régions qui prétendent être les siennes, celles qu'il contrôlerait. Même avec ça, je crois qu'il tourne autour de 45%. Il doit donc aller à un deuxième tour. Idriss Déby ne peut donc avoir gagné dès le premier tour. C'est ce que dit l'opposition tchadienne. Est-ce qu'à votre avis, Thomas Dietrich a des chances d'être entendu pour pouvoir faire annuler ce scrutin? Par la Cour constitutionnelle tchadienne qui est inféodée au régime, très certainement pas. Mais en tout cas, ce que dit Saleh Kebzabo est une vérité, c'est que les élections ont été truquées. Alors Idriss Déby s'est contenté d'un score de 61%, il n'a pas fait de score nord-coréen, mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu des fraudes électorales massives, et les résultats publiés ce matin par l'opposition tchadienne sont très certainement plus proches de la réalité que celles publiées par la commission électorale, entre guillemets, officielle. Quel avenir vous voyez pour le Tchad, là, dans les jours qui viennent et puis dans les mois qui vont venir?
Alors, j'espère radieux. J'espère qu'il y aura une révolution démocratique comme il y a eu au Burkina, comme il y a eu dans les pays arabes. J'espère aussi que la France, qui soutient le régime d'Idriss Déby, on sait que notamment Jean-Yves Le Drian s'est rendu hier à N'Djamena pour féliciter son ami, c'est lui qui le dit, Idriss Déby, quand même se rendra compte de la réalité et arrêtera de faire primer la réelle politique sur quand même la souffrance du peuple tchadien qui est criante. Vous avez eu un contact avec les autorités françaises, justement, avec le ministère des Affaires étrangères? Non, aucun. Je sais que le ministre de la Sécurité publique a eu à un moment l'ambassadrice de France au Tchad au téléphone, mais je n'ai eu aucun contact avec... D'ailleurs, ma démarche était de soutenir le peuple tchadien. Je ne pense pas que l'ambassade de France avait quoi que ce soit à voir avec cela. On rappelle votre ouvrage « Les enfants de Toumaï », c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu témoigner sur TV5 Monde. Merci. Merci à vous.